Hey les amis, bienvenue à la galerie des héros. Je m'appelle Caleb et aujourd'hui je vais être ton guide. Alors prépare-toi parce qu'on va découvrir ensemble l'histoire de David qui est un héros de la foi. Mais avant de commencer, tu le sais, j'ai une question pour toi. Le savais-tu? Le savais-tu? En ce moment, l'homme le plus grand, il s'appelle Sulvan Kozan. C'est un Turc et il mesure 2,51 m. Ah! Waouh, c'est tellement grand! Mais il y a quelqu'un qui a été encore plus grand que lui. L'homme le plus grand de l'histoire moderne est un Américain qui s'appelle Robert Wadlow. Et lui, devine, il a atteint la taille de 2,72 m. Wow! C'est tellement grand! Toi, est-ce que tu sais combien tu mesures? Ouais, en tout cas, tu pourras te mesurer après la vidéo. Pour le moment, on va découvrir ensemble l'histoire de David, qui est notre héros de la foi. L'histoire qu'on va regarder aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Samuel. Et au début de l'histoire, David est un berger. Et donc, il passait son temps à l'extérieur, il prenait soin des animaux, il prenait soin de son troupeau. Et puis un jour, Dieu, il a commencé à chercher quelqu'un pour devenir le nouveau roi de son peuple, qui est le peuple d'Israël. Alors Dieu, il a envoyé le prophète Samuel et il lui a dit d'aller trouver cette personne qui allait devenir le nouveau roi de son peuple. Donc Samuel, il est allé voir Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Il est allé voir Isaïe et il lui a dit, viens avec moi et amène tous tes fils. Mais devine quoi? Il a oublié un de ses fils. Tu t'imagines? Il a oublié un de ses fils. Est-ce que tu arrives à deviner c'est lequel des fils qu'il a oublié? Il a oublié David. David, il était à l'extérieur, il prenait soin des animaux et il s'est fait oublier par son père. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Et moi, j'aimerais pas ça me faire oublier. Non. Mais David, il s'est fait oublier. Par contre, ce n'est pas la fin de l'histoire. On va voir ensemble que même si David avait été oublié par son père, Dieu, lui, ne l'avait pas oublié. Et c'est quand même David que Dieu a choisi pour devenir le nouveau roi de son peuple. Alors, lorsque Samuel, il a vu les fils d'Isaïe, il en a vu un et il s'est dit, oh, waouh, c'est sûr que c'est lui la personne que Dieu veut pour être le nouveau roi. C'est pourquoi il a dit ça? C'est parce que le fils d'Isaïe qu'il avait vu, il était grand et costaud. Est-ce qu'il était capable de faire le costaud? Ouais, costaud. Il était costaud. Et Samuel, quand il a vu ça, il s'est dit, oh ben non, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. Mais Dieu lui a dit, c'est pas lui que je cherche pour être le nouveau roi. Et écoute bien ce que Dieu a dit à Samuel. Il lui a dit, moi, je ne juge pas comme les êtres humains. Les hommes, ils regardent à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. Waouh, ça c'est beau ça. Dieu, il regarde au fond du cœur. Et Dieu, il savait que c'est David qui avait le cœur qu'il recherchait pour être le nouveau roi. Alors même s'il a été oublié, ils ont attendu et ils sont allés chercher David. Le Samuel a demandé à Isaïe, t'es sûr qu'il ne te manque pas quelqu'un? Il ne te manque pas un de tes fils? Et là, Isaïe, il a fait, oh, waouh, j'ai oublié David qui était en train de prendre soin de son troupeau. Alors, ils sont allés chercher David. Et lorsque David est arrivé, c'est à ce moment seulement que Dieu, il a dit à Samuel, ouais, c'est lui que je veux. C'est David que je veux. Alors Samuel, il a versé de l'huile sur la tête de David. Il l'a oint. Et ça, c'était pour dire que ça allait être lui qui allait devenir le nouveau roi de son peuple, le nouveau roi du peuple d'Israël. Écoute bien ça. Les Philistins, c'est un autre peuple de cette époque et ils se préparaient à faire la guerre au peuple d'Israël. Et parmi les Philistins, il y a un homme qui était géant, qui s'appelait Goliath. Et géant, il était grand. Il était grand, très grand, même plus grand que Robert Wadlow dont on a parlé tout à l'heure. C'était un géant. Et Goliath, il était aussi très méchant. Il a commencé à insulter le peuple de Dieu. Il a commencé à insulter et il leur a dit, envoyez-moi quelqu'un pour venir se battre contre moi. Moi, je suis le plus fort. Il n'y a personne qui est capable de me battre. Et
quand les guerriers du peuple d'Israël le voyaient, ils avaient peur. Ils avaient peur parce que c'était un grand et personne ne voulait aller se battre contre lui. Jusqu'à ce que David, il arrive. David, lui, il n'a pas eu peur. Parce qu'il avait foi en Dieu. Ouais, David, c'est notre héros de la foi. Il avait foi en Dieu. Et tu sais ce qu'il a dit à Goliath? Il lui a dit, toi, tu viens contre moi avec une épée, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et là, David, il a pris sa fronde. Il a pris une pierre, il a placé, il s'est préparé, il a lancé, il a lancé la pierre et là, pof, sur le front de Goliath. C'est comme ça qu'il a battu Goliath. Il a battu Goliath et il a remporté la victoire pour son peuple. Waouh, ça c'est fou! David, qui était un simple berger, il a été élevé par Dieu et Dieu l'a utilisé pour donner la victoire à son peuple. Tu vois, lorsque les hommes regardaient David, ils n'avaient pas vraiment confiance en lui. Ils se disaient, ben non, ça ne peut pas être lui le nouveau roi. Lorsqu'ils le regardaient, ils se disaient, il est petit et insignifiant. Mais pas Dieu. Dieu savait que David avait le cœur qu'il recherchait. Mais surtout, Dieu a créé David d'une façon unique et il savait que c'est lui qu'il voulait pour être le prochain roi. Et de la même façon, on est tous uniques. Toi, tu es unique. Il n'y a personne dans le monde entier qui est comme toi. Tu es unique et tu as des dons et des talents uniques. Ouais. Hey, est-ce que tu es prêt à ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui se trouve dans la boîte mystère? Ok, on y va. Et là, tu sais quoi? Je vais mettre mes gants pour être sûr que je fais très attention à ce qui se trouve dans la boîte mystère. Alors, j'ouvre la boîte. Qu'est-ce qui peut bien? Oh! Regarde ça! Un peu comme David. Ceci est un lance-pierre. C'est un peu différent de la fronde que David il avait. Ce que David il avait, ça s'utilisait plutôt comme ça. Il y avait comme ça ici, là, mais sans toute la partie qui est ici. Et puis David il le tenait comme ça, et puis il lançait. Ça c'est un peu différent, mais ça a le même effet. Et regarde. Oh! Dans notre musée, je crois qu'on a gardé la pierre que David a utilisée pour tuer Goliath. Oh! C'est pour ça qu'il faut vraiment que j'y fasse attention. Ça date de plusieurs centaines d'années. Alors, je vais le redéposer tranquillement. Et tu vois, David, il a utilisé son lance-pierre pour pouvoir battre Goliath. Dieu avait créé David pour un but spécifique. Il était unique. Dieu, je vais redéposer ça. Je redépose ça aussi. Dieu l'avait créé d'une façon unique. Il avait un plan unique pour lui. Il fallait qu'il devienne roi et Dieu s'est servi de lui pour battre Goliath. Et de la même façon, toi, tu es unique. Et ce que Dieu t'a donné, les dons et les talents que Dieu t'a donnés de façon unique, il n'y a que toi qui peux les utiliser pour faire ce que Dieu te demande. Ouais. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Oui. OK, on y va. Seigneur, je te prie et je te remercie parce que tu nous as créés, chacun d'entre nous, d'une façon unique. Tu nous as donné des dons et des talents uniques pour faire des choses uniques. Alors, je te prie pour chaque enfant que tu puisses les aider à trouver leurs dons et leurs talents, des choses uniques que tu as déposées à l'intérieur d'eux et qu'ils puissent montrer ton amour à tout le monde et qu'ils puissent toujours se rappeler que toi, tu regardes au cœur, que tu ne regardes pas à l'apparence et que même si les autres autour de eux leur disent qu'ils ne sont pas capables, mais toi, Seigneur, tu peux les rendre capables parce que tu regardes au cœur. Seigneur, c'est dans ton nom que j'ai prié et tout le monde dit un gros Amen. Voilà pour aujourd'hui, pour l'histoire de notre héros de la foi, David. Et n'oublie pas Hébreux 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Allez, à la prochaine!